Voilà, tu t'installes confortablement dans ta respiration. Tu suis ce mouvement de va-et-vient qui apporte le calme, l'apaisement, mais aussi la présence. Tu te sens pleinement présente en toi, centrée et alignée avec ton être profond et authentique. Les tensions du corps disparaissent. L'esprit est clair. Tout est calme et tout est tranquille. Et tu te sens vraiment bien dans cet état-là, présente, consciente, en connexion avec ton essence originelle. Et peut-être perçois-tu déjà ce mouvement d'ouverture et d'expansion, prête à observer, à découvrir. Et tu vas générer pour toi les fréquences qui sont idéales pour faire ce voyage dans le champ informationnel de l'éther, à la fois stable, tranquille, déterminé. Et chaque mot que je prononce sont comme des paliers qui t'accompagnent de plus en plus profondément dans cet état de bien-être, de plénitude. Et maintenant, Claudia, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes avec ma partie subliminale et avec toutes ces expériences. 1, 2, 3. Tu me dis ce que tu perçois. Et tu es là, tu me regardes. Mhm. J'ai quelle apparence? Euh, Quasiment la même. Là, ce matin, je crois que tu avais tes lunettes. Là, tu es sans lunettes. Mhm. Euh, Ah oui, là, j'en ai pas besoin. Ce que tu dégages, c'est quelque chose de dense, de stable, de concentré, de, de présent, de très... euh, quel mot euh, on sent, ce que je sens, c'est que tu es dans la maîtrise. Oui, voilà, c'est le mot. C'est voilà, la maîtrise. Ok, ok, très bien. Ce que j'aimerais, c'est que depuis ce niveau de conscience, tu observes toutes les expériences que ma conscience mène en parallèle de celles que tu connais et qui te parlent en ce moment. Voilà, ce qu'on pourrait appeler vie antérieure ou vie parallèle. Toutes les autres existences menées par ma conscience. Tu les observes en prenant énormément de hauteur, Claudia. Voilà, et puis tu me dis si il y en a quelques-unes qui attirent ton attention. Qui attirent ton Alors, attention? Oui, parce que dis-moi. tout se déroule lentement pour le moment. Mhm. Et donc, ce que je vois, c'est que j'ai ton niveau de conscience, enfin, j'ai ta conscience à un niveau.
où elle est en train de... Elle a... Ce qu'elle me montre, elle est comme un chef d'orchestre. C'est l'image qu'elle m'envoie. Mhm. L'image d'un chef d'orchestre, donc elle a sa baguette et elle, elle crée, elle arrange, voilà. Donc là, j'ai trouvé à ce niveau-là. Ok. Et dans sa façon de créer et d'orchestrer, qu'est-ce que tu perçois? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui attire ton attention? Alors, ce que je perçois, c'est qu'elle est très concentrée à ce qu'elle fait, qu'elle regarde en même temps ce que moi je fais. Enfin, elle est donc concentrée à ce qu'elle fait, à ses expériences. Mais alors, attends, après, je vais te dire comment. Mais en même temps, elle est consciente de son espace et elle est totalement présente dedans. Ce que je veux dire, voilà. Ok, très bien. Après, là, au niveau où je la vois, la façon dont elle gère la façon dont tu gères tes expériences, tes différentes vies. Et alors, faut que trouve plus d'infos parce que je la vois qui est en retrait. Enfin, comment? Au niveau où je la vois, Mhm. elle a beaucoup de recul. Elle a beaucoup de recul et elle fait une gestion très globale. Ok. Est-ce que tu perçois quelque chose qui est récurrent dans son orchestration? Des choses qui se répètent ou des choses récurrentes? Je pense qu'il va falloir que je change de niveau parce que là, elle est à un niveau tellement... elle fait plein de choses en même temps, donc il y a plein de mouvements et il y a plein de choses. Je crois qu'il va falloir que je descende à un autre niveau parce que là, je vois pas Et assez si de toi, tu détails en fait. t'extrais, que tu l'observes de loin, que tu t'extrais vraiment pour l'observer de l'extérieur? Bah justement, je l'observe de vraiment à l'extérieur et du Oui? coup, ce que j'observe d'elle, c'est de la gestion. Elle fait de la gestion. Je suis pas à un niveau où elle est dans ses expériences. Au niveau où je la vois, elle est vraiment en train de faire de la gestion Ok. globale. Donc elle est en train de faire de la gestion globale. Moi, ce que j'aimerais, c'est que Ouais. tu observes justement sa gestion globale, c'est-à-dire Ah. les différentes expériences qui sont en cours. Maintenant, tu te focuses plutôt sur les expériences et tu observes ces expériences et tu me dis s'il y en a qui attirent ton attention, en particulier, s'il y a un dénominateur commun. Hmm. Alors, ce qui vient, donc ça va faire remonter dans le mental, hein. Alors, je redescends. Voilà. Donc, ce qui vient, c'est les cristaux. Le dénominateur commun, le premier qui est venu, enfin, celui qui est venu, c'est les cristaux. Ok, on va creuser cette information. Qu'est-ce que ça signifie? Alors là, il y a eu, du coup, ça me montre que dans différentes, dans certaines incarnations, tu utilises les cristaux Mhm, de façon consciente, de façon matière. Je vois une incarnation où tu es une femme et où tu les as dans les mains. Dans d'autres incarnations terrestres ou non terrestres, tu as comment dire, des cristaux en toi, comme ceux qu'on a pu voir. mhm. Et dans ces expériences-là que tu viens de me décrire, quelle est l'action de ces cristaux? Pourquoi est-ce que je m'en sers?
Alors, dans une des expériences, là, celle qui est venue tout à l'heure en premier, celle où je te vois les manipuler, tu es comme une espèce de prêtresse, ou enfin, c'est pas prêtresse, c'est plus comme une druidesse, quoi. Enfin, je sais pas si ça existe ce mot. Ok, et décris-moi. Décris-moi comment je les utilise, pourquoi, pour qui. Alors, tu les utilises pour augmenter, je vois que tu les utilises souvent en association avec les plantes, et tu les utilises pour augmenter le pouvoir guérisseur des plantes. Oui, en fait, c'est ça, tu es une guérisseuse, c'est plutôt ça. Ok, Mais pas que du corps, une guérisseuse aussi de l'âme, c'est tout un ensemble. ok. Et dans cette incarnation-là, avec l'usage des cristaux et des plantes, c'est ça, Oui, c'est principalement? ça. Non, je vois que tu as accès aussi au monde invisible. Ah, d'accord. Ok, très bien. Si tu observes cette incarnation-là, euh, donc j'ai certaines connaissances et certains accès, euh, qu'est-ce qui vibre de cette expérience-là? Alors, au niveau de que je voyais tout à l'heure de ta conscience, c'est la satisfaction. Pour elle, cette ligne de temps se déroule euh, de la façon dont elle. Enfin, il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas d'anicroche, il y a pas de problématique particulière Hmm, euh, qui remonte jusqu'à son niveau à elle. ok. C'est fluide. Est-ce que dans cette expérience-là, à la fin de cette expérience-là, euh, qu'est-ce qui se passe de toutes ces informations, de tous ces apprentissages, de toutes ces connaissances au moment de la fin de cette expérience-là? Où est-ce que ça va? Alors, ce que je vois, c'est que ce bagage d'informations, ah oui, d'accord. Elle le transfère dans une autre incarnation. Elle le transfère dans une autre incarnation. Et là, alors ça ne recommence pas. C'est pas une autre incarnation où, où la même expérience se reproduit. C'est plus les informations, les connaissances Hmm, qui sont transmises dans cette autre incarnation. Euh, et dont la nouvelle, enfin la nouvelle incarnation va pouvoir se servir. ok, elle s'en sert pour quoi, celle-ci? Et comment? Alors là, elle s'en sert plus comme une connaissance qu'elle a Mhm. que comme des actions qu'elle fait. Là, elle est conseillère. C'est pas une existence sur la Terre, ou alors c'est la Terre dans un futur lointain. Et elle est conseillère de par les connaissances et les savoirs qu'elle a. Ok. Et cette expérience-là, qu'est-ce qu'elle vibre? Est-ce qu'il y a, par rapport à la première que tu observais, est-ce que tu perçois une récurrence comme quelque chose qui serait de l'ordre d'une programmation? Oui, là, dans cet ordre-là, ce qui vibre, c'est l'efficience. Il faut être efficace. Ok, très bien. Et comment ça vient l'impacter, ça? Est-ce que, oui, C'est-à-dire comment ça vient l'impacter? Hmm. elle cloisonne. C'est-à-dire que dans cette incarnation-là, ou dans cette lignée d'incarnation, elle va, euh, elle va expérimenter et vibrer ça, l'efficacité, la réussite.
et elle va expérimenter d'autres types de ressentis, on va dire, de vibrations dans d'autres expériences. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire là par là? Eh bien, là, sur cette lignée d'expérience, elle expérimente donc l'efficacité, Mhm, mais par exemple, ce sont des personnes qui vont être très peu dans la rigolade, dans l'humour, dans la, la pétillance. Il n'y aura pas ça dans ces incarnations-là, mhm, ou d'accord. très peu. Donc, ça, elle va l'expérimenter dans une autre expérience ou ligne d'expérience, où ça, ce sera présent, mais où, par exemple, l'efficacité ne le sera pas. C'est l'un ou l'autre en fait. Elle ne garde pas l'efficacité dans l'expérience pour y rajouter un peu de légèreté d'humour. Est-ce qu'elle garde le bagage des connaissances? Et est-ce qu'il y a un... Alors, elle dit que, enfin, ce que je vois, c'est qu'elle peut effectivement créer aussi une expérience où il y aurait les deux, enfin, où il y aurait tout. Hmm. Euh, mais elle dit que, enfin, oui, ce qu'elle dit, c'est que c'est moins rigolo. Et qu'est-ce qui fait que c'est moins rigolo si on crée une expérience où il y a toutes les couleurs? Ah, parce qu'il n'y a plus de difficultés, tout se déroule trop, de façon trop linéaire, trop euh, prévisible, trop. Si toutes les capacités sont acquises dans une seule expérience, bah, c'est une expérience témoin, quoi. D'accord. Et c'est pas son objectif de créer the expérience? Non, non. A priori, non. Non, elle préfère avoir des expériences avec des challenges. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres challenges que celui de créer des expériences dans le vivant? J'entends par là, est-ce qu'elle a du challenge pour des expériences plus éthérées? Est-ce qu'il y a ce type de challenge possible? Est-ce que tu comprends ma question? Est-ce que tu veux que je précise un peu mon idée? Ouais, non, c'est que quand tu as posé cette question, il y a des images qui sont venues, alors Hmm. j'essaye de tirer le fil ou bien je te les décris. Vas-y. Ce qui est venu, c'est que je la voyais dans les terres, Hmm. en train de, alors je te dis ce que Oui, ce qui est venu, hein, en train de chasser pour chasser et de chasser les entités contrôlantes. d'accord. Ok. Il y a autre chose qui t'est venu maintenant que tu as perçu ça? Oui, je la vois faire l'expérience d'entités contrôlantes. Ok, ok. Très bien. Claudia, toujours en observant la multitude d'expériences menées par ma conscience, dis-moi euh, celle que tu perçois et qui serait bénéfique pour mon incarnation d'humaine dans l'ici et maintenant. Laisse venir à toi celles qui portent des informations qui sont capitales pour mon expérience actuelle. Alors celle qui revient, c'est celle de l'expérience avec les cristaux quand tu es une sorte de chaman. Je sais pas, on peut peut-être pas dire ça, mais Hmm, ensuite, hmm, bon là je vois une expérience d'homme. Enfin c'est pas vraiment un homme, c'est androgyne. hmm, Mais alors là c'est pas du tout le même concept, contexte. C'est dans une ville qui ressemble
à New York. C'est une ville avec des grands, grands immeubles, ça grouille de monde. Ok, C'est dans un quartier euh, comme la Bourse ou quelque chose comme ça. C'est un, voilà, il est en costume, enfin, où tu es en costume et tu es très, voilà, une sorte de trader ou quelque chose comme ça. ok. Bah, déjà, depuis ces deux expériences-là, est-ce qu'elles influencent ma réalité, mon incarnation actuelle? Alors, quand tu poses cette question, ce qui vibre, c'est avec le trader, là. Et qu'est-ce qui vibre de cette ligne de temps avec mon actuel? Bah ouais, je cherche pourquoi c'est ça qui est Hmm, venu. Euh, laisse venir l'information. Qu'est-ce qui influence de cette ligne de temps-là mon incarnation actuelle? Quelles sont les informations? alors, je te dis ce qui vient. Voilà. Ce que je vois, c'est que cet homme va euh, complètement descendre dans le stress de ce travail-là. Mhm, Il va en tomber malade mhm. et il va finir par se suicider. Ok. Donc, suis cette information, cette fréquence. Dis-moi si elle est en résonance avec ma ligne de temps actuelle. Est-ce que c'est ça? Alors, ce qui résonne jusqu'à ta ligne de temps actuelle, c'est donc c'est un petit engrammage qui est présent et qui vibre, euh, qui porte l'information de il faut être efficace, euh, il faut euh, il faut euh, tout réussir, comment dire, de façon à ne jamais arriver à cette extrémité-là qui est de d'abandonner, de baisser les bras. Ok. Quelle est la cause de cet abandon et de ce baissage de bras? Remonte à ce qui a déclenché ça. Est-ce que c'est... Globalement, c'est qu'il s'est coupé de lui-même, c'est-à-dire qu'il a euh, plongé dans le système et donc dans le mental, Ok, et qu'il n'a pas du tout, il a écarté systématiquement tout ce qu'il ressentait et tout ce qui n'était pas voilà, de la réussite. ok. Dis-moi, dans son espace à lui, comment vibre l'injonction, il faut être efficace, il faut tout réussir. Alors c'est sa croix, c'est la croix qu'il porte, c'est vraiment, c'est son fardeau. Est-ce que ça croît, ce fardeau, a un impact sur ce que tu viens de me décrire, sur le fait il est passé complètement dans son mental, qu'il a abandonné ses ressentis? Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Euh, je, je... je vais redescendre. J'ai été dérangée par l'extérieur. Hmm. Je vais redescendre. Est-ce qu'il y a un lien donc de cause à effet entre ce Je viens de qu'il te prononcer porte? la phrase, il faut être efficace, il faut tout réussir. Je t'ai demandé ce que ça vibrait chez lui quand je disais ça. Tu m'as dit c'est sa croix, c'est son fardeau. Oui, Et je t'ai demandé si cette croix et ce fardeau avaient un lien avec le fait qu'il soit passé complètement dans le système et dans le mental et de se couper de ses ressentis. oui. Pour moi, c'est oui, c'est totalement lié. D'accord. Ok. Est-ce que ce serait la cause, la faille, ou est-ce que il y a une autre origine?
Non, je vois pas d'autre origine. Ok, je répète la phrase pour lui. Il faut être efficace, il faut tout réussir. Oui, Chope cette vibration-là, oui. remonte l'information jusqu'à sa source. Et dis-moi de quoi c'est né, ça. Alors c'est né de l'enfance, c'est né du positionnement de son père et du positionnement de sa mère aussi. Sa mère qui était en retrait, son père qui était très exigeant, très présent. Très présent, je veux dire, dans l'exigence, hein, Oui, oui, oui. dans les attentes. Qu'est-ce que c'est venu, comment c'est venu l'impacter d'un point de vue émotionnel? Alors, c'est venu justement déjà dès l'enfance le couper de ses ressentis. Enfin, il s'est euh, limité dans le mental, dans la compréhension des choses, l'analyse des choses, et et ça l'a mis sur le chemin euh, du faire pour correspondre au regard du père d'abord, au regard des autres, aux attentes des autres. Et donc ça l'a complètement coupé de lui, de ses besoins, et ça a créé de plus en plus une sorte de, C'est- c'est- ça ressemble à une espèce de bombe à retardement et qui a explosé bah, le jour où il s'est suicidé en fait. C'était un espèce de cataclysme intérieur sous-jacent et qui a un jour pris la place. D'accord. Tu restes sur ce que tu m'as expliqué là. Il s'est auto-limité émotionnellement. Il est passé dans le mental, dans le faire pour correspondre aux attentes des autres. Il s'est coupé de lui, de ses besoins. Observe un peu le mouvement énergétique de ces différents corps, justement. Décris-moi comment est-ce que ça vibre pour son corps émotionnel, son corps mental, son corps sexuel, dans ces Alors, conditions-là. à quel moment de sa vie tu veux que je regarde son enfance, au Oui, moment oui, du suicide, au moment où ça bascule, ça. Au moment où... au moment où il ferme les autres, l'accès aux autres corps, c'est ça tu veux dire? Le moment où ça bascule, où tu observes un changement. Ah oui, bah alors là, il n'y a pas une bascule franche, hein, c'est comme une espèce de... Ça a été martelé pendant l'enfance, la petite enfance, déjà même avant qu'ils comprennent les choses de façon mentale, justement, ils baignaient dans un environnement vibratoire Bah, qui décris-moi. déjà le préparait à ça. Bah, décris-moi, s'il te plaît. Son environnement vibratoire quand il vient au monde, qu'il est tout petit, et comment ça évolue dans le temps pour chacun des corps. Alors pour le corps émotionnel, là, ce que je vois, c'est que au début, enfin les premiers temps, ce corps-là est très ouvert, il est très vibrant, il est très expansé. C'est lui qui tient le plus de place dans les premiers temps de vie. Et donc lui, dans les premiers temps de vie, euh, alors il reçoit au niveau vibratoire ce dont il a besoin de la part de sa mère et de la part de son père. Progressivement, donc il sent il se crée bah, comme un déséquilibre. C'est comme s'il y avait trop de la vibration de la mère et pas assez de celle du père. Oui, c'est ça. Il y a un déséquilibre, un manque d'apport de la vibration du père. D'accord? Comment ça se manifeste, ce déséquilibre au niveau de ce corps émotionnel? Eh bien,
il devient plus dépendant à la vibration de sa mère. Il se, il compense en cherchant plus de liens et de proximité et de récupérer les vibrations de sa mère. D'accord. Comment ça évolue ça sur son existence, sur sa ligne de temps? Euh, Sa mère est quelqu'un de très effacé par rapport à son père. Mhm. Et donc, quand il grandit et qu'il commence à sentir ça confusément, il se met à développer un sentiment il en veut à sa mère. Euh, c'est très inconscient, c'est très contradictoire et ambivalent en lui. Le besoin de sa mère, le besoin extrême et le fait de lui en vouloir, euh, d'être aussi effacé et de ne pas créer un équilibre. Mm. D'accord. Ensuite, le corps mental. Donc, dans le corps émotionnel, ça crée Mhm. une dépendance à la vibration de la mère, Mhm. à la vibration maternelle, hein, on va dire. Et après, le corps mental commence à se développer. Et là, ça rajoute une autre dimension au corps émotionnel, celle de la peur. Le corps émotionnel développe aussi la peur, la crainte, et donc toutes les peurs liées à l'idée de décevoir le père, hein, la figure paternelle. Peur de décevoir, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être aimé. Voilà, ça développe la peur. D'accord. Donc là, tu me parles encore du corps émotionnel. Oui, mais parce que le corps mental s'est développé et a perçu, a vibré, a perçu les vibrations du père. Donc le corps mental se développe, il perçoit les vibrations du père. Oui. Comment ça bouge, comment ça se manifeste à travers le corps mental? Par une sorte de déni, c'est-à-dire que les informations qui sont captées sont traduites, enfin, comment dire, c'est une interprétation hein, de l'enfant Mm. qui, euh, qui le traduit comme un rejet, comme une tu sais, quand on pointe du doigt, Un jugement? Une un accusation? jugement, oui, c'est ça, voilà. Il le vit vraiment comme ça. Mhm. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'il développe de la peur. Ce corps mental, au fur et à mesure de son existence, comment est-ce que tu le perçois? Alors, il prend de plus en plus la place sur le corps émotionnel euh, parce que justement, il voit le corps émotionnel comme un ennemi, puisque il le voit comme une faiblesse. Et aux yeux de son père, il ne doit avoir absolument aucune faiblesse. Donc, il va étouffer ce corps émotionnel et en garder donc toute l'amertume et le ressentiment. Et donc, c'est là qu'il va basculer dans le corps mental, dans le sens de ben, toujours plus, toujours mieux. Et c'est jamais assez mieux et assez plus. C'est toujours décevant, mais voilà, c'est un espèce de cercle vicieux dans lequel il tourne et qui est lié à cette image de lui qu'il a eue au contact des vibrations de son père. Mm. D'accord. Et le corps sexuel, qu'en est-il de son évolution? Alors le corps sexuel, il est complètement sous l'emprise du corps mental, c'est-à-dire qu'il est vraiment destiné à alimenter le corps mental. Mais c'est pour ça d'ailleurs que tout explose à la fin, c'est que tout est tellement déséquilibré que ça peut pas continuer. Ok, très bien. Cette vibration
Ce que tu perçois de cette ligne de temps-là, est-ce que tu le perçois également dans mon expérience actuelle? Est-ce que ma conscience m'a créé dans notre réalité commune à partir de cette expérience-là, de la vibration et fréquence de cette expérience-là? Non, je la vois pas te créer à partir de cette expérience-là, non. Ok. Donc, dans mes traces actuelles, dans mes mémoires informationnelles actuelles, tu ne trouves pas, euh, est-ce que tu trouves Ce que quelque je chose trouve, de similaire? oui, ce que je trouve, c'est le germe de la réussite, enfin du besoin de réussite, du besoin de, de montrer qu'il y a une réussite. D'accord? Le besoin d'être reconnu à travers une réussite. Ok. D'accord. Très bien. Est-ce que tout à l'heure tu me parlais de cette autre existence plutôt en mode lithothérapie, plante, euh, guérisseur, Oui, guérisseuse, parce que je crois que oui, c'est sous les traits d'une femme. oui. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun avec cette existence-là qui t'est apparue? Oui, alors le dénominateur commun, je le trouve chez la mère. C'est elle qui vibrait, qui aurait pu vibrer une existence qui ressemblait à celle de la guérisseuse. Je crois que j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Est-ce que tu veux plus me détailler ton propos que je comprenne bien? Donc, dans ces deux Eh bien, existences, il y a un dénominateur commun et tu me dis que c'est de la mère? la mère de cet homme-là, la mère effacée, Oui. la mère très effacée. En fait, elle a été sous l'emprise de son mari toute sa vie et de ce système dans lequel elle a évolué, mais qui n'était pas celui dont elle aurait rêvé. Elle, sa vibration d'origine était plus proche de la vibration de la guérisseuse. Hmm. Et il y a tout un espèce, tu vois, dans le ressentiment que je sentais aussi chez cet homme tout à l'heure, mais il y a une partie de ça aussi, c'est que inconsciemment, alors ça pas en tant qu'adulte, mais en tant qu'enfant, il sentait que sa mère n'était pas alignée à elle-même. Et il lui en voulait à elle, il en voulait à son père. Voilà, il avait beaucoup de ce genre de ressenti et d'émotion. Ok. Euh, et du coup, dans cette expérience de ma conscience en tant que guérisseuse, donc le dénominateur commun, ce serait la mère. Et pourquoi vivre l'expérience de guérisseuse? Pourquoi vivre l'expérience de guérisseuse? J'ai besoin de précision. Ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi c'est le dénominateur commun, en sachant que la guérisseuse, dans l'expérience que tu perçois, en fait, c'est mon expérience, c'est pas celui de la mère. Oui. Et alors, c'est quoi la question du coup? Bah, la question, c'est, je sais plus, c'est euh, qu'est-ce que ça m'apporte à moi, à ma conscience, de faire l'expérience de la guérisseuse. Ce que je vois, c'est c'est une expérience qui est stable, qui est harmonieuse, qui est complète, enfin complète, qui est dans la complétude plutôt, on va dire. Hmm. Euh, et ce que ça lui apporte, c'est que ah oui, ok. Ah d'accord, ok. Et ben alors, ce que ça apporte, c'est que
elle crée des expériences de façon à ce qu'il y ait un équilibre global, vibratoire global sur ces expériences. D'accord. Donc, c'est-à-dire que cette expérience-là de la guérisseuse est une expérience de fluidité, de complétude, d'équilibre, qui va venir compenser des expériences où la vie de la personne sera, bah tiens, voilà, bah oui, d'accord, c'est ça qu'elle me montre. Ok, c'est pour ça qu'elle me montrait les deux expériences, celle de l'homme qui se suicide et de cette expérience-là parce que c'est les deux expériences qui doivent s'équilibrer au niveau vibratoire. D'accord. Ok. Ok. Et c'est ces deux expériences-là qui s'équilibrent et dont mon expérience actuelle doit ou peut s'inspirer pour plus d'équilibre? Ou est-ce que ça n'a aucun... Ah, alors attends, parce que là, t'es haché. Ah mince, Euh, tu m'entends pas bien? ah, ça y est, si, c'est mieux. Est-ce que alors du coup, Eh ben, ça le m'a fait. lien entre ces deux expériences-là qui s'équilibrent entre elles et la mienne Oui, actuellement. C'est quoi l'information? hmm, oui, je cherche. J'y vais. Alors, c'est justement pour faire dans cette expérience, dans l'expérience de toi, dans l'expérience d'Élodie, Hmm. euh, un équilibre des deux, justement. Un- une harmonie des deux. Ok. Oui, c'est ça, oui. Ok. Qu'est-ce qu'il a maintenant dans notre présent? Euh, Est-ce que cet équilibre est là, déjà? Alors, je le vois au niveau vibratoire et pas au niveau physique. D'accord. Qu'est-ce qui m'empêche au niveau physique de manifester cet équilibre? Hmm, d'accord, oui, je vois. Alors, ce que je vois, c'est que l'expérience de l'homme était extrêmement dans le mental, l'expérience de la guérisseuse était extrêmement dans le, comment on peut appeler ça, dans le, la vibe, le mood. Je sais pas, il y a un mot en anglais pour définir ça. La Le vibes, le flow, flow? le flow. Le mot qui est venu, c'est le flow. Et toi, donc du coup, je te vois osciller entre ces deux états et être plus dans l'état du mental que dans l'état du flow. Les trois quarts plus dans, voilà, trois quarts du temps dans le mental, un quart du temps dans le flow. Mhm. Et, euh, et l'énorme challenge, c'est de s'extirper du mental dans le monde dans lequel tu vis. Donc, le pays, la société, le bagage familial. C'est vraiment le challenge. Réussir à s'extirper du mental, pas des conditionnements, hein. Les conditionnements, je vois qu'ils sont travaillés, je vois que, euh, mais c'est surtout du mental. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu perçois qui attire ton attention et qui fait que ce mental est si présent à trois quarts? Alors, ce qui est venu, c'est la peur d'être seul. Je- Mhm. je- 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 D'accord. Ça vibre où ça? Dans le corps, la peur d'être seul. Dans mon corps. C'est comme une vague qui part des orteils, hein. J'ai vraiment vu une vague sur les orteils, hein. Je sais Mhm. pas, et tes orteils qui faisaient ça comme ça. Ok. C'est une vague qui monte des orteils et qui
traverse tout le corps. En fait, c'est une vague constante comme ça, qui part des orteils jusqu'en haut. Est-ce que, est-ce que je le perçois, ça? Tu veux dire, est-ce que ton niveau subliminal le perçoit? Oui, vas-y. Niveau subliminal, est-ce qu'il le perçoit, ça? Ok. Alors lui, en fait, enfin ton niveau subliminal, ce que tu dis, c'est que toi, tu es stable au niveau subliminal, tu es dense, tu es euh, comme je t'ai vu tout à l'heure. Mhm. Et donc, du coup, c'est comme si ça pouvait pas t'atteindre. Donc, effectivement, au niveau subliminal, ça ne t'atteint pas. D'accord. Mais maintenant que mon niveau subliminal constate cette vague qui a une influence du coup sur la présence importante du mental. Alors, ça le dérange parce que ce qu'elle me dit, c'est que c'est comme si elle se trouvait prise en défaut. Hmm, ok. Est-ce qu'elle souhaite faire quelque chose? Bah oui, elle va le faire. Elle dit que bien sûr qu'elle va le faire, puisque la question ne se pose même pas, quoi, n'a même pas à se poser. Eh ben, demande-lui d'observer d'où vient cette peur d'être seule, qui vibre comme une vague dans tout le corps, visiblement. Est-ce que c'est une mémoire d'une autre expérience? Est-ce que c'est un de ses programmes? Est-ce que c'est exogène? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait là encore? Alors, ce qu'elle me montre, c'est que Euh, ça vient donc de la systémie, hein, et c'est pas exogène, ça vient pas d'elle, c'est pas un programme qu'elle a créé, c'est systémique, c'est des programmes que on s'auto implante ou on s'auto crée, qu'on se crée soi-même en fait. Alors, tu m'as dit que c'était pas elle. Et là, tu me dis qu'on se crée soi-même. Est-ce que tu fais une distinction? Oui, c'est le niveau physique qui euh, qui se laisse, enfin. Oui, c'est elle, dans son niveau physique, qui se laisse impacter par des... Hmm. Alors, ce qu'elle me montre, c'est... donc, le niveau physique, il se laisse impacter par des choses qui lui sont extérieures, enfin, extérieures, Hmm, qui sont extérieures au niveau subliminal, ok. qui sont du fait de l'expérience physique. Et ce qu'elle me montre, c'est que le niveau subliminal euh, rentre en conflit, en fait, avec... enfin, oui, il y a un conflit entre l'état subliminal et l'état matière et l'état physique, l'état systémique, on va dire, tout ce qui est euh, apporté par la vie, Mhm, par l'existence, par l'expérience. mhm. Et de ce que je vois, c'est que le niveau subliminal ne... Bah ouais, je vois qu'il... C'est pas lui qui... je vois qu'il se laisse... j'ai du mal à expliquer ce que je vois. Je vois le niveau subliminal qui contrôle, enfin qui contrôle la situation, qui gère, jusqu'à un certain niveau Mhm, où là, euh, le niveau physique agit. mhm, C'est le niveau physique qui agit. Et là, dans cette partie où c'est le niveau physique qui agit et qui gère, euh, eh bien, c'est à ce niveau-là, à cet endroit-là, que peuvent venir les influences du système, de la systémie, du système de la famille, de l'éducation,
du transgénérationnel, enfin tout ce système-là. Donc, dans cette interface-là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose qui crée le conflit dans la communication entre le niveau subliminal et le niveau physique. C'est ça que tu me dis? Oui, Ok. Si on se focalise sur cette interface, ouais. comment permettre de maintenir une communication harmonieuse et fluide entre les différents niveaux d'existence sans cette espèce de moment, cette interface suspendue dans laquelle va venir se greffer des choses qui vont créer un peu de chaos, un peu de conflit. Hmm. Ah oui, alors ce que je vois, c'est que c'est pas, c'est que c'est possible, mais que le mouvement doit pas être du niveau subliminal, donc du niveau vibratoire vers le niveau physique, mais que le mouvement doit être du niveau physique vers le niveau subliminal. Ok, observe ce mouvement, ressens-le, perçois-le et décris-le. Hmm, d'accord. Alors, ça, tous ces échanges vibratoires ressemblent, pour les illustrer, on pourrait les définir comme le niveau subliminal, c'est la lumière, la guérison, Mhm, et enfin la vie dans la matière sur Terre en ce moment, telle que tu la vis, ton existence d'Élodie, on va dire, Élodie physique, c'est euh, ça se présente comme de la saleté dans ce que je vois. C'est quelque chose qui est entravant, qui est gris, qui est salissant et qui est inhérent euh, euh, à la matière terrestre, enfin à ce qu'on vit sur Terre. mhm, Donc le niveau physique baigne dans ce bain sale, entravant, limitant, qui fait descendre vers le bas, euh, mhm, involutif. mhm, Le niveau physique baigne là-dedans, mhm. pas que là-dedans, mais est très réceptif à ça, en fait. Et donc, l'aller-retour à faire, c'est d'aller se nettoyer régulièrement, que ton niveau élodie physique aille se nettoyer régulièrement au contact d'élodie subliminale. Mhm. Et qu'il n'y ait pas d'accumulation. C'est l'accumulation, si les nettoyages ne sont pas assez fréquents, si l'exposition au niveau subliminal n'est pas assez fréquent, euh, euh, il y a une accumulation de saleté, enfin, c'est Oui. le mot qui me vient, qui peut entraîner justement là la création d'autoprogrammation de programme. C'est cette espèce de magma de saleté que je vois, il entraîne de lui-même des créations de programmes dans le niveau physique. Ok, c'est un peu comme si là, dans ce que tu percevais, on avait cette phase lumineuse de la conscience, de la partie subliminale, qui est lumineuse et en expansion, et que en fait la matérialisation de l'incarnation, c'est comme une mort, un truc qui est involutif, qui va forcément à un moment donné s'effondrer sur lui-même. Alors, il n'y a pas que ça, non. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que de l'involutif dans le système d'incarnation. Il y Ouais. a aussi beaucoup de positifs. Mais ce que j'observe, c'est que, en tout cas, aujourd'hui, dans l'époque de vie de la Terre, ce qui pèse le plus, c'est le processus involutif, c'est les aspects involutifs, toutes les choses salissantes. Ok. Est-ce qu'il y a des informations dans mon expérience d'Élodie auxquelles j'ai peut-être pas actuellement accès, qui me seraient bénéfiques de par mes autres expériences pour faire ce chemin-là, comme tu dis, de nettoyage, de régulièrement Alors me attends, reconnecter à moi-même. ah oui, alors attends, tu vas me reposer la question, parce que là, je voyais autre chose pour finir juste Ah oui, sur ce vas-y. que je disais avant, c'est que c'est pas, j'ai dit les choses d'une façon générale et globale,
comme si c'était comme ça sur toute la Terre. Ce que je voulais dire, c'était dans ton expérience d'Élodie aujourd'hui, c'est-à-dire où tu es né sur la Terre, à quel endroit, à quelle époque, dans quel environnement familial, etc. C'était pour ton expérience à toi, que il y avait plus de autour de toi de système involutif, enfin l'aspect involutif du système. D'accord. Ok. Voilà. Alors pardon, du coup j'ai perdu ta Alors question. du coup, puisque je suis dans une expérience qui baigne dans quelque chose de beaucoup plus involutif peut-être que dans d'autres de mes expériences, est-ce qu'il y a en moi un accès à des mémoires, des connaissances, des apprentissages de ces expériences qui me permettraient, à travers cette expérience, dans un bain involutif, de regoûter, reconnecter à cette partie de moi qui est en expansion? Alors, je me suis un peu mélangée, perdue. Tu veux savoir, est-ce qu'il y a des parties, des informations? C'est ça, c'est pas comment. Là, c'est est-ce qu'il y en Ouais, a? je veux savoir Ah, si ok, oui. j'ai en moi Mm, mm. des informations auxquelles j'ai peut-être pas encore eu accès ou goûté ou touché, qui me seraient profitables pour mener à bien mon incarnation, pour sortir un peu de ce processus involutif-là. Ce que je vois, c'est que c'est ce qu'il y a en toi c'est ton niveau subliminal, c'est Élodie subliminale qui fait l'interface. Euh, Parce que quand tu dis en toi, c'est à quel niveau que tu veux que je regarde? Bah, c'est dans ma bibliothèque intérieure, j'ai envie de te dire, le fait, par exemple, d'avoir potentiellement accès à cette expérience de guérisseuse où j'ai expérimenté quelque chose de stable, d'harmonieux, de complétude, de fluidité, de flow. Est-ce que j'y ai accès là actuellement aux informations de cette existence-là? Ah, attends, je descends voir, je vais voir. Non, je vois pas d'accès, non. Ok. Est-ce que j'ai accès à l'autre ligne de temps avec le monsieur qui se suicide? Je vois je vois la vibration liée, oui, qui est plus forte que. Enfin, c'est qu'elle n'est pas plus forte, c'est qu'elle est plus utilisée. Ce lien-là, il est plus utilisé. Voilà, c'est ce que j'aimerais savoir en fait. C'est comment est-ce que, à travers les mémoires qu'on porte de nos autres expériences, proportionnellement à quoi on a accès? Est-ce que moi, du coup, bah, j'ai plus accès à l'expérience du trader finit sa vie en se suicidant que finalement Ah, à son non, expérience? accès, oui. Non, l'accès, tu l'as, on a accès à toutes. Mais c'est que là, ce que je vois, c'est que tu utilises, alors, quel mot juste employer? Je vois les deux liens et celui avec la guérisseuse, il est comme non actif, il est non actif, et celui avec le trader, il est actif, il est activé. Ok. Est-ce que ça fait une différence là maintenant d'avoir fait cette exploration et que je sois maintenant consciente que j'ai un lien qui est non actif et un lien qui est actif et comment ça crée le déséquilibre? Est-ce que le simple fait de l'observer va faire que les liens Non, vont ouais, s'activer ou se désactiver? non, non, ça suffit pas. Dommage. Ok. Ah, De quoi ça a besoin? Que faut-il? hmm. Alors, ce que je vois, c'est qu'il faut t'emmener en hypnose jusqu'à donc recontacter cette guérisseuse.
la canaliser, Mhm. euh, lui laisser dire, enfin, elle doit te dire ce qu'elle, elle doit te dire quelque chose, je vois ça. Elle a des choses à te dire. euh, Mhm. et c'est cette espèce de bain vibratoire en elle, enfin, qui va permettre d'ouvrir le. Enfin, alors attends, je vais aller voir. Est-ce que ça l'active? Ah, ok. Alors, ça ouvre le chemin. Le, ça, oui, ça réactive le lien, on va dire, mais après, il faut que toi, tu l'utilises. Il faut l'entretenir. Ok, Voilà, le fait d'en être conscient, par contre, ça oui, le fait que tu sois consciente après cette étape-là va te permettre de faire ça. ok, très bien. Et dernière question. Pourquoi est-ce qu'il semble plus spontané de garder actif le lien d'une existence involutive qui se termine de façon un peu malheureuse avec des fréquences qui sont plutôt engluantes, plutôt que spontanément garder actif le lien avec une existence qui est beaucoup plus fluide et dans la complétude. Hmm. Bah, ça vient de l'endroit où tu es né et de l'époque où tu es né. D'accord. Hmm. Ok. Bon, bah très bien, je te remercie. Je... On va en rester là pour aujourd'hui. Et puis on ira en hypnose. Tu m'emmèneras en hypnose, si tu veux bien. Hmm. Hmm. Donc Claudia, je te remercie. Tu déconnectes de tout ce que tu observes. Ah. Tu déconnectes de tout et de tous. Voilà, tu es de nouveau en toi, dans ton espace, rien qu'à toi, confortablement installée, rayonnante, vibrante, vivante. Tu perçois chaque parcelle de toi, chaque vibration, chaque fréquence, chaque énergie, chaque cellule, chaque molécule, chaque atome, chaque brin d'ADN. Tu te ressens partout, dans tout ton espace, du plus profond de toi, dans ce mouvement d'expansion, de rayonnement qui crée ton incarnation, qui crée ton espace, ton environnement, ta vie, ton incarnation. Tu sens ton corps qui devient de plus en plus léger, de plus en plus alerte, de plus en plus vivant, vibrant, qui a envie de bouger, de se mouvoir. Puis tu respires de mieux en mieux. Ton cœur bat dans ta poitrine. Tu le sens, vivant, tonique. Hmm. Et tu respires profondément avec l'esprit clair, avec une énergie qui circule, avec fluidité et harmonie, toujours centré et aligné dans cet état d'être qui t'est agréable, qui t'apporte la stabilité, le bonheur et la santé dans tout ton être global, à tous les niveaux du corps, à tous les niveaux de l'esprit, Claudia. Tu vibres la joie d'exister, de créer à travers cette incarnation tout ce qui est cher à ton cœur, à ton esprit, à ta conscience, à ton corps. Et puis progressivement, tu perçois la pièce dans laquelle tu te trouves, ton environnement, les détails, les odeurs, les parfums, les bruits. Tu es pleinement chez toi, pleinement dans ton corps, pleinement dans ton esprit, pleinement dans ton cœur. Tout vibre à l'unisson dans cet état de bien-être, d'intégrité, de souveraineté. Et c'est avec ces belles conditions et à ton rythme que tu peux rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Nous sommes le 19 août 2025. Hmm. Il est 11h53. Tac. Hello! Hello! Merci Claudia. Ah, oui.